d'Enfer Rochereau, 18h. Là, je vais à une réunion de l'équipière au Café Ose, où on va faire une petite réunion pour parler de la stratégie de com. J'ai hâte. Marie a traversé tout Paris pour rejoindre les membres de l'équipière, un média entièrement consacré au football féminin. Tu me fais la bise ou quoi ? Morgane, Justine, Cassandre et Inès sont les fondatrices de ce projet. Le lancement est prévu le 7 mai prochain, un mois pile avant le début de la Coupe du Monde féminine de football. Maintenant, avec cette Coupe du Monde en France, c'est une opportunité unique d'en faire parler davantage et de montrer aux gens, ici, à domicile, que si le foot, même joué par des femmes, ça peut être incroyable, ça peut nous faire vibrer. Au menu, retour sur les matchs, papier d'analyse et une forte présence sur les réseaux sociaux. Dans un pays où 20% seulement des rediffusions sportives sont consacrées au sport féminin, leur défi est immense. Moi, j'ai un petit peu souffert du fait que quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de modèle de joueuse de foot féminin comme on peut avoir aujourd'hui un petit peu plus. J'avais pas cette Eugénie Le Sommer, cette Amandine Henry, cette Wendy Renard. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les jeunes filles et même les jeunes femmes soient capables de regarder ces matchs-là et de s'inspirer d'elles. Car ces apprentis journalistes Bonne chance pour la fin de la réunion. Sont avant tout des joueuses expérimentées. Justine et ses coéquipières du AC Paris se préparent pour le match de la saison. Sur le terrain, leur initiative fait l'unanimité. Je pense que ce serait nécessaire. Le foot féminin, il y a une petite brève de temps en temps les jours de OL-PSG ou quand l'équipe de France fait des bons résultats. Mais il n'y a pas le même traitement médiatique, c'est sûr. Donc non, c'est une bonne initiative, c'est cool. L'équipière pourrait donc bien rencontrer son public et satisfaire une demande. D'autant que le nombre de footballeuses licenciées est passé de 80 000 en 2011 à 180 000 en 2019. Ok. Mais pour l'entraîneur de l'équipe, la Coupe du Monde ne va pas tout changer d'un coup. J'espère que ça pourrait changer, moi je dirais, dans les 10 prochaines années. Moi je le vois à long terme, vraiment à court terme. Tout de suite, non, je pense pas que ça va changer quelque chose pour le moment. Et dans la compréhension de l'exercice. Pour Loïc, ce n'est pas la présence dans les médias, mais la formation même des joueuses qui les empêche d'atteindre la même ampleur que le football masculin. Créer une école de formation de foot pour les filles, ça serait intéressant aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer dans ce niveau-là. Les centres de formation sont des passages obligés pour devenir professionnels. Il y en a 37 en France pour les hommes, contre 8 pour les femmes. Un autre sujet sur lequel les rédactrices de l'équipière veulent publier.